Bonjour. Ah ben oui, j'avais dit qu'on allait se voir tous les jours, on se voit tous les jours. En fait, oui, puisqu'il se passe toujours des choses nouvelles, le gouvernement, ce gouvernement, va craquer. Voilà. Il est en train de craquer, il a fait marche arrière. Alors bien sûr, il essaye encore de vous enfumer, hein, avec le... Bon bah d'accord, on annule les taxes pour 6 mois. L'augmentation des taxes pour 6 mois. Donc dans 6 mois, ils nous les remettent. Donc dans 6 mois, il faudra retourner dans la rue. Hein. Donc bon, bravo. Bravo la tentative d'enfumage d'enfants de 3 ans. Hein. Donc bon, évidemment, là, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de parler avec eux. Hein. Quand un adversaire est en train de perdre la partie, il essaie toujours de vous biaiser d'une manière ou d'une autre et de vous faire un petit coup de jarnac au dernier moment. Non, 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 non. Là, il ne faut pas céder. Là, vous êtes au bord de la victoire. Hein, il craque. Hein, alors, c'est pas Macron qui va vous le dire parce que Macron, il est planqué certainement dans son, il est certainement planqué dans sa chambre, hein, en train de se faire gronder par sa maîtresse, vous voyez, parce qu'il a fait caca, il a fait mauvais, hein, il a raté son quinquennat, hein, il faut le dire. Hein, à force de se prendre pour la réincarnation de Richelieu, ça marche pas, hein, à traiter les gens de gens d'en bas, de petits peuples, de gens qui n'impressionnent pas avec leur survêtement. Pour aller trouver du travail, il faut traverser la rue, ou il faut mettre un costume, ou ce genre de conneries. Et j'en passe, bien sûr. Bah oui, Macron, t'as raté ton quinquennat, t'as raté ton rôle, t'es un mauvais acteur, voilà. T'as failli nous avoir. Hein. Alors les gens ont cru en lui, évidemment, parce qu'ils se sont dit, enfin quelqu'un de jeune, de nouveau, etc. Il va nous apporter fraîcheur. Moi j'entends encore des amis me dire, t'es qu'un con, t'es qu'un vieux réac, tu verras que Macron va sauver la France. Aujourd'hui, ils sont à plat ventre. Hein. Ils sont sous Alka-Seltzer, là. C'est évidemment. Comme d'ailleurs certains autres alerteurs qui disent que les gilets jaunes sont un mouvement manipulé et créé de toutes pièces par le système. Ceux-là aussi vont se réveiller dans quelques jours avec un Alka-Seltzer. Hein. Se trompe, n'est-ce pas, monsieur Houplon? Il n'y a pas que vous, hein. Mais je ne m'acharne pas. Mais vous êtes quand même. Vous insistez quand même dans l'erreur. Hein. Vous citez Soral pour me dire que parfois je me trompe et que Soral ne dit pas la même chose que moi, mais là vous vous gourrez, Soral dit exactement la même chose que moi, Dieudonné aussi, Saïd Naïli aussi, tout le monde le dit. Même Émeric Caron, pour le dire. Tout le système s'écroule. Alors attention, le gouvernement est en train de lâcher l'affaire, on voit bien à leur visage décomposé qu'ils ne savent plus quoi faire, et qu'en réalité, même si demain ils passaient le litre d'essence à 0,50 centimes, c'est fini. Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est plus la revendication ni des Gilets jaunes ni du peuple de France. La revendication du peuple de France, c'est qu'ils veulent que tout change. Ils ne veulent plus. Ils veulent plus de ces tronches, ils veulent plus de ces mensonges, ils veulent plus de ces manipulations, ils veulent plus de ces migrants avec des millions et des milliards d'euros qui partent par les fenêtres dans toutes ces magouilles de grands remplacements du peuple. Ils ne veulent plus de ça. Donc ça va bien au-delà de la contestation du prix de l'essence. Ils veulent que vous dégagiez, tout simplement, et que Macron dégage avec son mépris pour la France et les Français, qui osent en plus, au lieu de s'adresser effectivement, au lieu de s'adresser aux victimes qu'il y a eu samedi dernier, parce qu'il y a quand même des jeunes, et pas que des jeunes, des personnes aussi qui ont pris des coups de flashball en pleine tête, qui ont été blessés, qui sont à l'hosto, au lieu d'aller les voir, et même les forces de l'ordre qui ont été blessés, au lieu d'aller les voir, comme a fait son prédécesseur Hollande au chevet de Théo, de manière magnifique, je suis sarcastique, au lieu d'aller se rendre au chevet des personnes blessées la semaine dernière et de dire, bon, je comprends, je veux pas de ça, je vais tout faire pour arranger les choses, on va changer de cap, éventuellement, se rattraper. Non, il se planque dans sa chambre, il s'est accroché à son doudou, hein, mais avant ça, ses maîtres lui ont dit non, tu dois te recueillir sur la tombe du soldat inconnu, parce qu'elle a été souillée. Ce qui est faux, la tombe du soldat inconnu, elle a été protégée par les gilets jaunes des casseurs, et voilà. Bon, après, on s'offusque de quelques graffitis qui ont été faits sur l'Arc de Triomphe, c'est rien, ça se nettoie. Hein. Et donc, il est allé se recueillir sur la tombe du soldat inconnu, quand même, ça, faut pas toucher. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre du soldat inconnu, Macron? Il en a rien à foutre de la France, il est là pour la vendre et la détruire.
Alors, vous m'envoyez des tas de messages sur Facebook où vous me dites attention, il y a danger, Macron va vendre la France. Et un bout de temps qu'il la vend. Vous n'avez pas remarqué ou quoi? Alstom, les barrages électriques. Non, mais il faut peut-être un peu vous réveiller. C'est pas il va pas bientôt la vendre, elle est vendue déjà. Depuis longtemps, votre patrimoine est en train de partir comme ça, à des privés. Alors souvent vous me dites ah oui c'est vrai, il faut qu'on arrête. Ah oui, dans les revendications des Gilets jaunes, c'est l'arrêt du remboursement de la dette, en fait l'annulation de la dette quelque part. Et puis souvent on me demande mais oui mais alors à qui finalement cette dette, ces intérêts là, ça va à qui alors quand on paye des intérêts? Et voilà la bonne question qu'il faut se poser. À ceux qui adhèrent au gouvernement. Je vous ai dit, les CRS vous empêchent d'accéder au gouvernement, et le gouvernement, les politiques, vous empêchent d'accéder à ceux qui y a derrière. Ceux qui manipulent les politiciens, les médias. Et eux, les politiciens, eux, manipulent les CRS, les forces de l'ordre. Comme ça que ça se passe. Hein. Donc derrière, il y a qui? Elle est là la bonne question. Qui a passé la loi 73 d'enrichissement, d'endettement de la France? Les Rothschild. Qui a créé Bruxelles? La Goldman Sachs. Qui sont les gens qui aujourd'hui sont détenteurs de la dette française? La bonne question. Alors, vous allez être surpris parce qu'il y a d'autres États qui ont racheté de la dette française, comme le Japon par exemple. Mais il y a aussi des privés. Évidemment, la question est bonne, parce que ce sont ces gens-là qui font la pluie et le beau temps, plus les gros investisseurs milliardaires, dont par exemple Patrick Drahi, qui tient BFM TV entre autres, et qui est un milliardaire israélien, et qui tient quasiment tous les médias français avec d'autres. Est-ce que c'est normal que ce soit des Israéliens qui tiennent les médias français? Ça aussi, ça devrait faire partie des revendications des Gilets jaunes. Non, c'est pas normal du tout. Parce que c'est systématiquement orienté, l'information sur BFM TV, en ce qui concerne par exemple la Palestine. Hein, parce que là, à l'heure où je vous parle, les Israéliens détruisent des écoles en Cisjordanie qui étaient en cours de construction. Ça dérange personne. Ils tirent sur des civils, ça dérange personne. Ils utilisent l'armée pour tuer les civils, ça dérange personne. Mais par contre, ils achètent les médias français et ils font la pluie et le beau temps en France avec les médias, puisque vous savez que les médias ont un pouvoir d'influence énorme en France, et ils font aussi une énorme influence sur les politiques. Hein. Et entre autres, ils financent aussi les partis politiques et les campagnes présidentielles. Voilà. Donc, ça, vous me demandez... Voilà, en fait, si j'ai fait cette vidéo, je vous dis la victoire est à portée. La victoire est à portée, mais c'est attention, c'est une première victoire. Si vous gagnez, et si, franchement, si la France gagne, hein, et quand je dis si vous gagnez, c'est si on gagne, parce que je suis français aussi, et j'ai voté. Et je vais revenir sur ça, sur les gens qui me disent quand est-ce que vous allez enfin comprendre qu'il faut arrêter de voter. Et quand est-ce que vous allez enfin comprendre qu'au contraire, il fallait voter? Monsieur Houplon, pour ne citer encore que vous d'ailleurs, qui appelez à arrêter de voter, parce que tous les gens qui se sont abstenus de voter aux dernières présidentielles, vous avez donné votre voix, sans le savoir peut-être, à Macron et au système. Donc, le fait de ne pas voter, vous laissez gagner le vainqueur. Il fallait voter. Tout sauf Macron. C'était ce qu'on avait dit. Voilà où on en est aujourd'hui. 1 an et demi après. C'est même pas 3 ans ni 4 ans. C'est même pas 5 ans. C'est 1 an et demi après. Le désastre. On vous a dit tout sauf Macron. L'agent des Rothschild. Les Rothschild qui ont permis cette loi 73 d'endettement. Aujourd'hui, on est à 2300 milliards de dettes. C'est ça le cœur du problème. Vous avez permis qu'un agent de Rothschild soit président de la France. Mais c'est quand même hallucinant, enfin quand même. Là, il faut quand même, à un moment donné, il faut reconnaître sa propre bêtise. Je ne parle pas seulement aux gens qui ont voté Macron, mais je parle à ceux qui se sont abstenus. Vous vous êtes abstenus à cause de vous, les gens qui ont voté Macron, c'est-à-dire les 28% du corps électoral, c'est 28% du corps électoral, ont fait passer un président, avec 28% des voix, à cause des abstentionnistes. Alors certes, parce que l'abstention et les votes blancs ne sont pas pris en compte, mais juste, on le savait que ce n'était pas pris en compte. Alors, quand on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace, on vote contre Macron. Parce que si vous saviez que ça allait finir comme ça, il fallait empêcher ça. Et vous êtes responsable de ça. Voilà. Et moi, c'est ce que je vous dis. Et donc, il faut absolument voter. Alors, vous allez me dire, mais voter qui? Ceux qui représentent un contre-pouvoir. Et s'ils manquent à leur parole, eh bien, on refera la même chose. On ira dans la rue et ils iront dehors et on les mettra dehors. C'est ce que je vous dis, c'est comme ça que ça doit fonctionner.
Voilà. Et vous avez vu, ça fonctionne. Ça fait 5 ans, je vous dis, sans éveil massif, si vous n'allez pas dans la rue, il n'y a rien qui changera, vous y êtes. Et franchement, je vous assure, si Macron démissionne, je vous jure, je fais une vidéo de 15 minutes où je vous applaudis. Mais je vous jure. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une première victoire si Macron démissionne et que ce gouvernement s'en va et laisse la place, et qu'on a droit à des élections anticipées, hein, avec une nouvelle constitution de réécrite, notamment en y incluant le droit de vote pour tout le monde, c'est-à-dire, le droit d'être éligible à tout le monde et non pas par le système de parrainage des 500 signatures et des magouilles de francs-maçons. Non, non, non. La vraie démocratie où n'importe quelle personne lambda peut se proposer d'être le représentant des Français, ça c'est une vraie démocratie. Et deuxièmement, la démocratie participative, c'est-à-dire avec des référendums réguliers pour consulter le peuple sur des dossiers importants. Tertio, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Il y a plein de choses à revendiquer. Et oui, la proportionnelle, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je voulais dire par là, c'est que s'il démissionne, c'est une première victoire, mais attention, ce n'est pas la victoire. Car ça ne sera que l'écroulement d'un gouvernement et d'une partie d'un programme du système. Vous êtes d'accord? C'est le système qui met en place ce programme qu'a mis en place Macron, etc. C'est le système. Donc, on fait chuter Macron, on ne fait pas chuter le système. Faire chuter le système, c'est pas ça. Hein. Il faut sortir de l'Union européenne, retrouver nos souverainetés, remettre des frontières, réinstaurer une vraie démocratie, comme je viens de dire. Hein. Et à ce moment-là, on commencera à faire chuter le système et à faire lâcher son emprise sur la France, cette espèce d'emprise noire et maléfique que ce système a sur la France, par les réseaux. Hein. Parce que ce sont les réseaux qui dirigent derrière. Quand on dit les réseaux, bien entendu, il y a la franc-maçonnerie la haute franc-maçonnerie, hein, la franc-maçonnerie politique, hein, le Grand Orient et le Bénébrite. Hein, voilà, entre autres. Donc, gagner cette partie ne sera pas gagner la partie. Donc, il faudra rester alerte et il faudra que ce mouvement, dans l'idéal, se répande en Belgique, ce qui est en train de se passer, en Allemagne, ce qui pourrait se passer. Et il faudrait que ça se généralise pour que tous les pays et les États membres de l'Union européenne décident finalement, grâce à la pression du peuple et des gilets jaunes européens, de faire exploser cette Union européenne qui est une arnaque totale et un pillage plus une destruction des nations européennes, il faut le dire. Et là, ça sera la fin du système européen. Ça ne sera pas la fin du système américain, mais ça sera la fin du système européen. Enfin, la fin de son emprise en tout cas. Voilà. Et là, le peuple aura gagné une victoire, mais alors, un truc considérable. Hein. Et là, je vous applaudirai non pas pendant 15 minutes, mais pendant 1 heure en boucle, et je ferai des sauts périodes, je vous assure. Donc, je vous demande juste ça, juste de m'écouter 30 secondes. Voilà, soyez hyper méfiants samedi prochain. Parce qu'ils sont en train de nous prévenir qu'il va y avoir des graves violences, y compris des morts. Ils nous le disent à l'avance, ça veut dire qu'ils ont l'intention voilà, ils ont l'intention de créer, puisque ce sont eux qui créent les violences, ils ont l'intention, voilà leurs intentions, hein, c'est de vous fracasser. Voilà. S'ils font ça, eux-mêmes se suicident. Voilà. Donc, si vous répondez, et si vous tirez sur les forces de l'ordre et que vous tuez les forces de l'ordre, vous vous suicidez. Alors, soyez extrêmement prudents, évitez les endroits où il y a des regroupements de forces de l'ordre, passez autour, allez sur le Sénat et l'Assemblée nationale, le Matignon, l'Élysée si possible, protégez-vous, rembourrez-vous, si vous avez des gilets pare-balles, mettez-les, non mais c'est pas drôle, je rigole pas du tout, des casques intégraux, des protections, même de hockey sur glace, et ne répondez pas violemment, ne répondez pas à la violence par la violence, sinon vous perdrez la partie. C'est ce que veut le système, attention, c'est ce que veut Macron et son gouvernement, ils veulent vous pousser à tuer les forces de l'ordre. Ne le faites pas. Ils veulent même envoyer l'armée, je sais c'est dans leur papier d'envoyer éventuellement des blindés. N'ayez pas peur, l'armée se mettra sûrement de votre côté, si vous ne les attaquez pas. Demandez-leur de venir Ils sont au bord de vaciller, vous êtes au bord de la victoire. Voilà. De la première victoire, ça ne sera pas la victoire. Je vous mets en garde,
cette première victoire ne sera pas la victoire. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Rester en vie, rester entier, c'est la plus grande des priorités. Voilà. Et ne pas saccager, bien entendu, les patrimoines français. Ça ne sert à rien, c'est le vôtre. Hein. Voilà. Allez, moi je vous souhaite vraiment un bon courage et je sais qu'il y a des forces lumineuses qui sont parmi nous, qui nous aident en ce moment, qui vous aident, qui vous soutiennent. Priez, priez Jésus, hein, priez le Christ, parce que cette terre française est une terre chrétienne, n'oubliez pas. Et appelez-le à l'aide, parce que c'est de sa terre dont il s'agit. Il vous aidera, il y aura des anges qui vont venir vous aider et des aides lumineuses qui vont venir vous aider à chasser cet empire magnifique qui est aujourd'hui la mainmise sur notre France lumière. Hein. Car regardez l'exemple que l'on donne dans le monde entier en ce moment. Toute la planète nous regarde. Même Trump rigole. Rigole parce qu'il dit ce que j'ai dit il y a 2 ans à Macron, le peuple français est d'accord avec moi. Et tout le monde nous regarde, tout le monde regarde cette France qui a déjà fait halluciner le monde entier en 1789, alors qu'il n'y avait pas la télé à l'époque. Hein. Tout le monde prend exemple sur cette France qui a inventé cette démocratie, qui a inventé cette parole du peuple. Et tout le monde regarde encore aujourd'hui cette France, tout le monde a les yeux rivés sur nous, sur vous particulièrement, et regarde ce que vous allez faire. Ne vous comportez pas en racaille, n'allez pas tuer les forces de l'ordre. Tout le monde vous regarde, votre exemple va servir d'exemple dans le monde entier. Justement, éventuellement peut-être pour libérer aussi les autres peuples de l'emprise de ce nouvel ordre mondial noir qui est en train de s'abattre sur les peuples. Vous servez d'exemple. La France, de nouveau, peut briller encore aux yeux du monde et peut retrouver sa place de phare de l'humanité. Car c'est ce que sont les gilets jaunes aujourd'hui. Hein? Par votre désir d'émancipation pacifique, vous êtes un phare pour l'humanité, vous êtes un phare lumineux. Franchement, ne perdez pas cet objectif de tête, vous êtes un phare, vous êtes lumière. Allez, moi je vous dis force. À bientôt.